pour ça, elle resserre les taux autour de ses partenaires. En quelques années, elle passe de 27 fournisseurs à seulement 4. En parallèle, elle monte en gamme, commence à forger ses propres matériaux en interne pour en garantir la qualité. Et pendant les décennies qui suivent, Rolex suit ce chemin et le coup de poker finit par payer. La crise du quartz est passée et les ventes de notre marque explosent. On est maintenant à la fin des années 2000. Rolex a racheté Egler pour intégrer la production en interne et améliorer la qualité de ses montres, alors que le monde entier commence à parler de récession. Le directeur financier de l'époque, Bruno Meyer, reprend les rênes du géant de l'horlogerie, mais quand les entreprises réduisent leurs dépenses en marketing, Bruno, lui, décide de les augmenter. En parallèle, il prend le pari fou de baisser le prix des montres. La raison, c'est qu'il sent un tournant sur le marché. De plus en plus d'amateurs s'intéressent aux montres de qualité et Rolex compte bien en profiter pour étendre son cercle de clients. Et justement, en 2014, Apple dévoile sa toute première Apple Watch. Rapidement, ces montres connectées inondent le marché. Pour les journaux de l'époque, l'Apple Watch détruira l'industrie horlogère suisse, mais en réalité, Rolex survit parfaitement, car si Apple est devenu le plus grand fabricant de montres au monde, elle a surtout permis à des millions de personnes de s'intéresser au secteur et donc de rêver de grandes marques dont Rolex fait désormais partie.